vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Entrez! Entrez! Bonjour. Bonjour, monsieur Pierre. Bonjour, Rose. Bonjour, monsieur... Oh! Oh! Monsieur Pierre! Vous êtes beau comme un désastre. Eh oui, Rose, c'est le grand jour. Oh, vous alors comme cachotier, hein? Maggie n'est pas là. Si. Ma Maggie! Ma Maggie! Oui? Venez vite! Venez voir monsieur Pierre! Qu'est-ce qui se passe? Pierre! Madame Boissier, mes hommages. Pierre! Oh! Mais je suis tellement heureuse! C'est vrai? Mais moi aussi, je suis comblé. Oh, j'étais sûre qu'un jour tu te déciderais à sauter le pas. C'est vrai? J'ai longuement hésité, puis... Oui, tu as préféré garder le secret jusqu'au bout. Hein? Oh, oui, je comprends, mais seulement, évidemment, j'aurais été touchée si tu nous avais mis au courant un peu plus tôt. Enfin, tu as gardé tes distances, même avec tes plus vieux amis. Hein? Non, mais tu sais, en matière de placement, la discrétion est de rigueur. Ah bon, parce que toi, tu considères ça comme un placement? Eh ben, dis donc, c'est donc romantique, hein? Ouais, les temps ont changé, tu sais. Ah non, c'est toi qui as changé. Enfin bon, bref, j'espère que tu nous présenteras cette merveille. Bah, évidemment, tu vas voir, elle est superbe. Ah bon? Oh, superbe, fine, racée. La maman est arabe, le père est anglais, tu vois le pédigré. Alors, les jambes, magnifiques, nerveuses, une croupe puissante, elle est superbe. Seul petit problème, c'est qu'elle est très jeune. Très jeune. Alors, tout à l'heure, je me demande s'il va se laisser monter. Enfin, Pierre! Je vous l'avais dit, ma Maggie. Les hommes, quand ils parlent de nous, c'est pire que des bêtes. Qu'est-ce qu'il y prend? Mais toi, enfin, qu'est-ce qui te prend? On ne parle pas comme ça de sa future femme, même si on l'épouse pour son argent. Ma future femme? Je te parle de mon cheval. De toi. J'ai acheté un cheval. Tu as acheté un cheval, toi? Mais c'est grotesque. Pierre, mais tu tiens à peine sur un vélo. Maggie, c'est un cheval de course. C'est un cheval de course. C'est un pur sang. Il court dans la 5e à Longchamp tout à l'heure. Un cheval de course? Eh ben, dis donc, tes tarifs de consultation ont dû faire un de ces bons, hein? Non, mais j'ai pas acheté tout le cheval. J'ai acheté un morceau. Ah oui, parce que maintenant, il faut se mettre en frac pour acheter un steak. Comment t'expliquer? Maggie, je suis copropriétaire d'une jument de 3 ans qui s'appelle Biscotte. Biscotte? C'est d'un craquant. Oui, c'est à cause de sa couleur, parce que les cafés au lait, voilà. Rose, vous entendez? Pierre vient de s'acheter une jument de course. C'est d'elle dont il parlait tout à l'heure. Et le smoking, c'est quoi? C'est pour aller demander le sabot de la jument à ses parents. Et la tradition, mesdames, qu'est-ce que vous en faites? Un propriétaire se met toujours en fric pour aller voir coudre son froc. Vous voulez dire en frac pour voir courir son fric? Oh, Pierre. Oh non. Oh non. T'aurais dû m'en parler avant. Moi, je t'ai empêché de faire cette bêtise. Ah oui? Quelle bêtise? Eh ben, il va se remarier, c'est ça, non? Non. Non. J'ai acheté un cheval.
Tu te souviens de Max, l'ancien barman du tennis? Ah oui, oui. Ben, c'est lui qui m'a mis sur le coup. Il a un cousin qui est entraîneur à Chantilly, et puis Biscotte était à vendre pour une bouchée de pain. 500 000 francs. Ah ben dis donc, tu parles d'une bouchée, ça fait cher la miche. Alors j'ai sauté sur Max, tu comprends? Ah ben dis donc, avant c'était sur les filles. Attention, docteur Folamour, votre cas s'aggrave. Ouais, non mais arrête, j'ai sauté sur l'occasion. Ouais. J'ai pris 50% des parts. Ah bon, attends. Tu veux me dire que tu es copropriétaire d'un cheval avec Max? T'as tout compris. Bon, eh ben, cette histoire d'écurie va te mettre sur la paille, mon vieux. Parce que moi, je connais Max. Hein. Avant, comme barman, il buvait son fond, mais là, avec un cheval, il va boire le bouillon. Bah, tu peux rire, mais tu sais, actuellement, ce qu'il y a de plus sûr comme placement, c'est ça, c'est le canasson. Ah, ça c'est vrai. Un cheval, c'est la seule chose qui galope plus vite que l'inflation. Il faut arroser ça, mes enfants. Hein, le coup de l'étrier. Non, tout à l'heure, le champagne. On boira le champagne pour fêter la victoire de Biscotte. Oui, et je crois qu'on fera mieux de boire avant, c'est plus sûr. Hein. Alors, à Biscotte? À Biscotte. À Biscotte. Alors, cette course? Ah, sidérant. Elle a fait une remontée, mais alors spectaculaire, juste après le dernier virage. Elle se détache du peloton, et à l'arrivée, devinez quoi? Elle avait 5 longueurs d'avance. 5 longueurs d'avance. J'ai pleuré. Ah, ça, vous n'avez pas idée des sensations qu'on éprouve à voir courir son capital. Hein. C'est très... Très exaltant. Oui, ben moi, j'aime autant ne pas le voir courir, mon capital. Donc moi, je le préfère savoir bien au chaud, à la banque, à faire des petits. Oui, mais tu sais que Biscotte est une jument, qu'elle aussi, elle peut faire des petits. Ah, vous savez, Madame Boissier, cette jument, c'est un crack. Ah oui, c'est vrai, c'est un crack. Ouais, et un crack sur un champ de course, c'est normal. Mais à la bourse, un crack, ça pardonne pas. Oh, c'est malin, ça, tiens. Dites, c'est pas pour me faire mousser, Monsieur Boissier, mais moi, à Chantilly, j'y suis né. Alors, le cheval, ça me connaît, vous pensez? Mon cousin, c'est la crème des entraîneurs. Ah, mais je vous crois, Max, je vous crois, mais c'est au cheval que je ne crois pas. Ah, Georges, t'es en train de passer à côté de l'affaire de ta vie. Hein. Max est prêt à te céder quelque part de Biscotte. Ah non, quelques miettes seulement par amitié, Monsieur Boissier. Oui, ben écoutez, tant pis pour Biscotte, moi je ne mange pas de ce pain-là. Bon, ben, et si jamais vous changez d'avis, Monsieur Boissier, souvenez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ah, trop tard. Oh, man. J'ajoute 2,34,50 que je multiplie par 2, que je divise par 3,5%, multiplié par le différentiel d'inflation. Et ben voilà, 2,9% pour l'année. Mme Maggie, Non, mais c'est pas vrai. vous êtes sûre de ne pas attraper mal à la tête avec tous ces calculs? Parce que vous savez, si c'est pour mon augmentation, ne vous donnez pas toute cette peine. Vous ajoutez un 0, ça suffira. Non, mais 4,75% pour l'année. C'est tout. C'est tout, mais c'est rien, vous voulez dire. C'est tout ce que me rapporte l'argent que j'ai placé. Bien mal appris ne profite jamais. J'ai économisé pendant des années à la sueur du front de Georges et c'est tout ce que ça me rapporte. Oh. Vous allez me faire pleurer. Ah, vous savez, Rose, j'en arrive à me demander si je ne devrais pas faire comme Pierre, propriétaire. Moi, j'ai calculé que Biscotte lui rapporte du 25%. Mais, Mme Maggie, je croyais que vous étiez contre. Oh, 25% d'intérêt, oh, ça, on ne peut plus se permettre d'être à cheval sur ses principes, hein? Tu vois, Maggie, il ne faut jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». Dites, Madame Boissier, à propos de Fontaine, Voilà. 250 000 en liquide, comme convenu, monsieur Max. merci bien. Et vous savez, Madame Boissier, c'est bien parce que c'est vous, hein. Mais cette jument, c'est la poule aux œufs d'or. Oh, Bienvenue à Madame Boissier dans notre écurie. Non, il veut dire dans notre copropriété. alors attention tous les deux, hein.
pas un mot à Georges. Parce que dès qu'il entend parler de biscottes, il monte sur ses grands chevaux. Oh, c'est vous, Mme Maggie. J'ai eu peur que ce soit Monsieur Georges. Alors, vous avez entendu les résultats? Oui. Alors? Elle a encore gagné. Elle a encore gagné! Oh, c'est formidable! Elle a gagné! Oui. Mme Maggie, vous oubliez pas mes 5%, hein? Non, bien sûr que non. Oui, enfin... Alors, oui. je vous raconte, hein. Au début, c'est Frisson d'Avril qui menait la course. Oh. Et après, Biscotte l'a remontée, elle a coiffé sur le poteau. Ça n'a pas fait un pli. Elle a gagné dans un sabot. Bravo, biscotte! Non, mais ça, je voulais vous appeler de la mairie, mais j'ai pas osé, j'étais avec les dames du comité contre le jeu. Contre le jeu. Eh bien, tu as vu, Maggie? Oui. On a gagné. On a gagné. Allez, ça s'arrose. Dis-moi, t'as toujours rien dit à ton mari? Non, mais je prépare le terrain. Regarde. C'est magnifique. Hein. Merci, Rose. Superbe, regarde. Oh, Madame Maggie, de la soie. Eh ben, on peut dire que vous le gâtez en ce moment, hein, votre mari. Mais c'est pas moi, c'est biscotte! Oui. Alors, à biscotte. À la Biscotte. Allez, à mon meilleur placement. Ah, ben, on dirait que j'y arrive bien, hein. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, chérie. Bonsoir, Rose. Bonsoir, mon nounou. Ça, Monsieur Georges, tenez. Merci. Mais qu'est-ce qu'on fait encore? Eh bien, on fête mon petit bas de laine, parce que Rose m'a annoncé que mes actions avaient encore fait des petits. Ah bon? Oui. Rose s'intéresse à la bourse. Oui. Non, enfin, c'est-à-dire que voilà, j'écoute les cours pendant que je fais mon repassage. Vu que Mme Maggie, elle n'a pas le temps à son travail. Regarde. Mais regarde ce que je t'ai acheté. Oh, alors ça, c'est de la cravate, alors. Oh, ma chérie, c'est trop, mais tu me gâtes trop en ce moment. Non, jamais. Merci. C'est pourtant pas la Saint-Georges. Non, mais c'est la Saint-Gobain. Alors, là, Pierre, prends-en de la graine. C'est comme ça qu'on fait fructifier un capital. Et pas en le faisant cavaler sur les hippodromes. Hein, Maggie? C'est toi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es seul. Mais Combien? pourquoi combien? Combien quoi? Ben pourquoi quoi? Mais pourquoi combien? Bah combien pour la moitié des parts dans Biscotte. Ton prix sera le mien. Non, Georges, non, il n'est pas question d'argent entre nous. Allons. Disons 300 000 francs? Oh, bah, dis donc, ça fait cher le sabot, ça. Oui, Maggie est au courant? Oh, bon, ça va pas. Évidemment, non. Ah bon, je me disais aussi. Tu sais, j'ai fait les calculs dans tous les sens, c'est la beau dire. La bourse, c'est bien, mais un cheval qui gagne même un peu, c'est 10 fois plus intéressant, en taux compensé. Oui, non, mais il faudrait tout de même que tu lui dises un jour. Oui, le plus tard sera le mieux. Alors voilà, j'ai tout préparé, on signe là et on rajoute le prix. Et si j'avais dit non? C'est vrai, ça? Pourquoi t'as dit oui? Parce que les affaires, il faut s'en sortir quand ça marche bien. Voilà. Et puis, j'ai un autre truc en vue. Ah bon? Non, Raconte-moi. tu gardes ça pour toi. Oh, Hein? tu me connais. Bon. Alors, tiens-toi bien. L'alcool qui ne saoule pas. Le whisky sans alcool. Pas génial, ça? Oui, mais je vois pas l'intérêt. Tu vois pas? Fabuleux. Plus d'accidents de la route. Oui. Plus de femmes battues. Et puis pense à l'islam, c'est millions de musulmans qui n'attendaient que ça. Bah oui, mais si ça saoule pas, autant vendre de l'eau. Ah oui, tu te vois vendre de l'eau à 100 francs le litre, toi. Non, mais je te jure que c'est là que tu devrais investir. Ça, c'est le coup du siècle. Oui, tu sais, Pierre, hein, moi, j'ai pas ton ambition, j'ai pas ton énergie, et puis... Je sais pas, moi, être au pesage avec les propriétaires et entendre ça. Oh. Mesdames et messieurs, en tête, Biscotte, à monsieur Georges Boissier, Casac, rouge à damier, toque verte et or. Oh, entendre ça. Mais c'est le rêve de toute ma vie. Ouais. C'est beau, un rêve, hein, qui se réalise. C'est beau, hein. Ah oui, c'est beau, mais... Oui.
C'est pas gratuit, hein. Non, c'est pas gratuit, mais c'est à ta portée. Oui. Hein? Ah bon? Imagine si t'avais rêvé d'être jockey. C'est malin, ça. Bonjour, Madame Rose. Tiens, monsieur Max, c'est Mme Maggie qui va être contente de vous voir. Elle n'arrête pas de gagner des sous depuis que vous lui avez vendu votre moitié de cheval. C'est justement à cause de Biscotte que je suis ici. Parce que, voilà, l'écurie à mon cousin, elle a brûlé. Et Biscotte l'a grillé. Non, non, elle est dans le camion. Mais vu qu'elle appartient à Madame Boissier et à Monsieur Pierre, il faudrait qu'il s'occupe de la reloger. De l'horloger. Oui. Regardez, monsieur Bretteville, c'est juste en face. Ah ouais. Vous pouvez pas vous tromper. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tout va très bien, madame la marquise. L'écurie a brûlé, mais monsieur Pierre va s'en occuper. Oh non, Max, quelle nouvelle? Votre écurie a donc brûlé? Tout va très bien, madame. C'est bon. Mais la question, c'est que il faudrait que vous gardiez la jument pendant quelques jours, comme je disais à Madame Rose. Oh, vous m'avez fait peur, Max. Bon, bah alors pour ça, vous vous adressez au docteur Bretteville, hein? Oui, je l'ai vu, plutôt, j'ai lu le mot sur sa porte. Oui. Je crois qu'il est à l'église, d'après ce que j'ai lu. Pierre, à l'église? Oui. Non, vous êtes sûr? Oui, parce que en effet, c'est la fête à Saint-Podium, si j'ai bien compris. Un symposium. Oh non, mais ça c'est tout Pierre, alors. Quand on a besoin d'un petit service de rien du tout, il n'est jamais là. Ouais, je ne veux pas vous presser, madame, mais c'est que Biscotte, elle est en double fil. Écoutez, Max, vous n'imaginez tout de même pas que nous allons prendre Biscotte ici. Enfin, il n'y a pas la place. Faut bien trouver une solution. Moi, je sais pas, vous avez bien un garage. Ah bah oui, mais Georges y met sa voiture. Ah oui, mais il faut qu'il y en ait une des deux qui couche dehors. Et puis je vous signale qu'un cheval de course, ça s'enrhume plus facilement qu'un cheval vapeur. Oui. Dites-moi, Rose, vous m'aviez pas dit que il y avait une grande pelouse comme ça devant votre immeuble? Il me semblait que... Et alors, dites, faites bien attention pour son picotin, Oui. parce qu'elle est maniaque, Biscotte. Alors, un tiers d'avoine, un tiers d'orge mondée, un tiers de fourrage, et soir et matin. Hein. Matin? Oh, pas trop tôt le matin. Oh, 5 heures. Oh non, Max. Oh. Madame Maggie, quand je suis venue travailler chez vous, je vous ai prévenu. Pas d'animaux dans la maison, condition sine qua non. Enfin, mais Biscotte n'est pas dans la maison. Elle est dans le garage. Et puis c'est pas comme un chien ou un chat. Elle risque pas de vous laisser des poils sur la moquette. Non, non et non. Alors c'est non. Oui, c'est non. Bon. Comme je sais que vous êtes bêtement buté, je n'insisterai pas. Mais enfin, quand même, on pourrait discuter, je sais pas, moi, hein? Ah, vraiment. Maggie, il y a un cheval dans mon garage. Eh ben oui, c'est Biscotte. Biscotte. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben ça, tu demanderas à Pierre quand il rentrera de son symposium. Mais Pierre n'a rien à voir là-dedans. Ah ben c'est tout de même. C'est quand même son cheval, non? Ah oui, c'est vrai, oui. Ah bah oui, c'est son cheval. J'avais la tête, moi. C'est son cheval. Ben, l'écurie vient de brûler, alors forcément... Bah, forcément, c'est pas un refuge pour la SPA, ici. Eh ben c'est ce que j'ai dit à Max quand il est venu avec le cheval. Il m'a répondu que c'était au propriétaire de s'en occuper. Ouais. Eh ben, justement, Max, lui aussi, il est propriétaire du cheval. Ah ben oui. Eh ben oui. Ben, il s'en est occupé, justement. Il l'a amené jusqu'ici. Oh, bah tiens, voyons. Ah, il va m'entendre, celui-là. Mais c'est à lui de s'en occuper, Oh non, merde. Georges, ne fais pas ça. Pourquoi? Ne fais pas ça parce qu'il n'est pas là. Et puis enfin, tu le vois s'occuper de Biscotte, hein? Dieu sait ce qu'il lui donnerait à boire, hein? Oui, et puis une pauvre petite bête, si sensible. Imagine le choc qu'elle vient d'avoir. Enfin, son écurie, sa petite maison qui a brûlé. Et elle se retrouve tout d'un coup dans un minable garage de banlieue, pour ainsi dire, à la rue. Et enfin, tu sais comme c'est snob, c'est pur sang, c'est... Mais dis donc, il est très bien, mon garage. Et puis, Maggie, tu te rends pas compte, c'est un boulot d'enfer. Enfin, snob ou pas, le matin, il faut la sortir, il faut la nettoyer, il faut lui préparer son avoine. J'ai fini, je vous laisse en famille. Bah tiens, Rose? Non, oh, Quoi? pas la peine de lui demander de s'occuper du cheval. Il paraît que c'est une faute professionnelle. Comment ça, une faute professionnelle? De la part de l'employeur.
Oh, bah alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ah non, qu'est-ce que tu vas faire, Georges? Pierre est ton ami et c'est son cheval qui est dans ton garage. Bon, eh ben tant pis, moi j'appelle Max, hein. Après tout, il est propriétaire lui aussi. Oh non, non, ne fais pas ça, je ferai tout ce que tu voudras, mais la savoir avec Max, alors ça, j'en dormirai pas. Eh ben, tu vas pas dormir beaucoup de toute façon. Pourquoi? Mais ma chérie, parce que le petit déjeuner pour les chevaux, c'est à 5 h du matin. Oh non. Tu dors? Quoi? C'est toi qui ronfles comme ça? Bah évidemment, qui veux-tu que ce soit? Bah oui. Évidemment, ça peut être toi. Excuse-moi. Ouais, pas de mal. Ah bah tu vois bien que c'est pas toi! C'est Biscotte, elle a éternué. Ouais, c'était Biscotte, oui. Elle a peut-être pris froid. Ouais, peut-être. Bah tu devrais aller voir. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Encore moi. Ah, mon chéri, mon nounou, je te promets, je m'en occuperai. Oui, tu parles. Hein, depuis le temps qu'elle squatte notre garage, cette foutue jument, tu t'en es jamais occupé, oui? Oh, bah tu vas pas me reprocher ça, enfin. C'est pas ma faute si elle me fait peur. Bah, moi aussi, elle fait peur. Puis d'abord, elle m'aime pas, là. Oh. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je lui ai rien fait, hein. Elle t'aime pas. Alors là, tu me prends vraiment pour un con. Elle est jalouse de tes robes, peut-être. Oh, mais tu peux pas comprendre, ça, c'est des trucs qu'on sent entre femmes. Et allez, là. Bon, alors, écoute-moi, Maggie, il est 4 h du matin, hein? Je dois m'occuper d'elle à 5 h pour être ensuite au magasin à 8 h. Alors, je vais finir ma nuit dans le garage. Voilà. Et que ça ne t'empêche surtout pas de dormir. Oh non, Georges, attends. Je vais t'aider. Oh là là. Pff. Quand il va apprendre que je suis propriétaire de la moitié de Max, oh là là, il va me tuer. Oh. Monsieur Georges, vous pourriez vous enlever les bottes quand vous rentrez de l'écurie. On voit bien que c'est pas vous qui nettoyez, hein? Ah oui, si je vous demandais de passer les prix sur la moquette, hein? Je donnerai ma démission, moi. Et moi, à qui je vais la donner, ma démission? Ah. Et Max qui est introuvable, là, il perd rien pour attendre celui-là. Je vais lui faire bouffer sa biscotte, moi, tiens, merde! Oh, monsieur Georges, vous jurez comme un palefrenier. Bon. Bonjour, Rose. Bonjour. Bonjour, mon petit toutou. Bonjour, ma chérie. Eh ben, ma Maggie, vous n'êtes pas dégoûtée, hein? Il sent le crottin. Oh, mais non. Mais c'est une odeur naturelle. Ça sent la ferme, la campagne, la terre, le crottin, c'est le fumier. Eh ben, moi, je préfère l'after-chèvre que sentir le crottin. Tu sais qu'elle m'a encore donné un coup de pied? Qui? Rose? Mais non, biscotte. Oh, mais c'est vrai aussi. Tu n'as pas de patience avec les animaux. Avec l'employé de maison non plus. Ah non, mais tu verrais ça, hein? Je suis couvert de bleu, tiens, tu veux voir? Dis donc, et Biscotte? Oh, bah merci. Oh non, pardon, mon chéri, non, excuse-moi, non, je voulais dire, ne t'inquiète pas, Pierre va t'arranger ça quand il reviendra. Ouais, oui, hein. Eh ben, c'est moi qui vais l'arranger, Pierre. Et à coup de fusil encore, cette espèce d'arnaqueur, d'escroc. Oh non, écoute, Pierre est ton meilleur ami. Enfin, c'est normal que tu partages aussi ses petits ennuis, non? Ah, parce que t'appelles ça des petits ennuis, toi. Je me lève tous les matins à 5 h, je promène le cheval, je le pense, je lui donne à manger, je lui donne à boire, je le bouchonne, je ramasse son crottin. Après, je vais gagner ma vie au magasin et quand je rentre, qu'est-ce que je fais? Je m'occupe du cheval. Une vraie vie de chien. Oh, Max. Oh, Max, il perd rien pour attendre celui-là, tiens. Le voilà. Rose, mon fusil. À pompe ou la canardière? Les deux. Voilà, monsieur Georges. Oh non, non! Georges, ne fais pas ça. Bonjour tout le monde, je vous ai pas trop manqué.
résumons-nous. Biscotte est en pension chez vous depuis 15 jours. Mais je vois pas où est le problème. Après tout, c'est votre cheval. Comment ça, notre cheval? Ben, vous, Max, c'est pas votre cheval aussi? Bah, et toi, Pierre? Ah, Biscotte et moi, c'est fini depuis longtemps. Moi, c'est pareil. Comment ça, c'est pareil? Max est conseiller technique de la nouvelle société du whisky sans alcool, Lord Bradfield. Mais alors, qui est propriétaire de l'autre moitié? Attends, tu es en train de nous dire que vous avez vendu tous les deux? Ben, qui vous avez vendu, vous, Max? Bah, et toi, Pierre? Comment, vous êtes rien dit? Non, Pierre. Pierre, je t'en prie. Madame Boissier, je crois que je vais devoir dire la vérité. Bon. Marguerite? Georges Boissier. Écoutez, moi, j'ai rien dit, hein? Moi non plus. Alors elle était à toi, hein? Et tu m'as laissé faire le garçon d'écurie pendant 15 jours et 15 nuits. Bah, tu n'avais qu'à ne pas me mentir. Et quand tu as acheté la moitié de biscotte de Max, sans me le dire, c'était pas des mensonges, ça? Hein? D'abord, c'est lui qui me l'a vendu, nuance, hein. Chérie, oh non, c'est les Saint-Gobain. Ah ouais, tu dilapidais le patrimoine familial, oui? Bah, et toi? Peut-on savoir où tu prenais l'argent, toi? Au même endroit que toi. Seulement, la différence, c'est que moi, j'ai assumé. Les coups de sabot, c'est moi qui les ai reçus. Tu veux voir? Tu veux le voir? Hein? Non, mais en tout cas, mes enfants, une chose est certaine, c'est qu'à vous deux, vous avez un cheval entier. Hein? Ça sort pas de la famille. Oui, eh ben elle va sortir de mon garage, crois-moi. D'abord, tout ça, c'est ta faute. Comment, ma faute? Vous avez quand même fait votre beurre avec Biscotte. Ah, elle m'a dit peut-être, mais pas moi. Moi, j'ai rien vu, moi. Ah si, j'ai vu 300 000 francs sortir de ma poche et galoper vers la tienne. Quoi, 300 000 francs, Georges? Bah oui, des francs, pas des cacahuètes. Mais moi, j'ai payé 250 000. Oh, bah, tu t'es fait avoir, en plus. Et par mon meilleur ami. Ah, ça, si tu étais plus regardant sur le choix de tes amis. Bon, Max, je crois qu'il est temps de laisser cette petite famille tout à la joie de son bonheur retrouvé. En tout cas, Georges, si tu veux investir dans le whisky sans alcool... Rose, mon fusil. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais calme-toi, chérie, elle va arriver. Non, calme-toi, facile à dire. Si on ne vend pas Biscotte cette fois-ci, je ne sais pas ce qu'on va faire. Ah, j'aurais jamais cru que c'était aussi difficile de se débarrasser d'un pur sang. Oh là là, mon Dieu, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Dis donc, l'acquéreuse de Biscotte, elle l'a trouvée comment, Rose? Je sais pas, dans l'annuaire, il paraît. Ah bon? Elle t'a rien dit de plus? Bah, elle m'a dit qu'il fallait qu'on soit habillé correctement et qu'on soit bien poli, voilà. Alors, c'est une célèbre propriétaire et elle a vu Biscotte courir à Longchamp, c'est ça? Mais je te l'ai déjà dit 100 fois, oui, c'est une célèbre propriétaire. Elle veut Biscotte dans ses haras et elle est étrangère, c'est tout ce que j'ai pu en tirer. Oui, française, égyptienne ou guatémaltèque, moi je m'en fous. Hein. L'important, c'est qu'elle vide mon garage. Ça y est. Voilà. Comment je suis? Tu es parfaite. Non, mais c'est vrai. Tu es royale. Hello, Maggie. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe le soir en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est